Bien. Alors, premièrement, tous, représentez d'abord l'axe optique principal. Suivez. Représentez l'axe optique principal. Avec le cahier, c'est plus facile. Mais au tableau, vous devrez savoir que c'est une voie qui est touchée horizontale. Voilà l'axe optique principal. Ensuite, représentez le plan de la lentille. Avec le cahier, c'est facile puisque vous avez des carreaux. Vous devrez savoir que l'axe optique principal est perpendiculaire au plan de la lentille. On représente ça. Vas-y. On représente, attention, c'est pas tout. Ouais, commence par ici. Voilà. Centre, attention, voilà. Et si vous prenez ici, par exemple, je ne sais pas, c'est 10 cm, là aussi vous devez prendre également 10 cm. Et comme on étudie les lentilles convergentes, alors vous fléchissez maintenant. Fléchissons, on met des flèches pour indiquer cette lentille convergente. Bien, est-ce que tout le monde a déjà fait ça? Et avec le cahier, arrangez-vous que ce trait, c'est-à-dire le plan de la lentille, soit sur une ligne verticale. Hein, pour ne pas... Est-ce que vous suivez là? Arrangez-vous que le plan de la lentille soit sur une ligne verticale. Vous regardez les carreaux du cahier là. Il faudrait que ça soit sur une ligne verticale. Est-ce que tout le monde l'a fait? Oui, monsieur. Bien. Ensuite, nous allons placer les deux foyers. Avec les feuilles, c'est-à-dire avec le cahier, c'est-à-dire que vous avez déjà des carreaux qui sont bien représentés. Prenez deux carreaux pour le foyer, distance entre le centre et le foyer. Prenez deux carreaux de part et d'autre. Deux carreaux. Tu as des carreaux, oui, je vais prendre ça par exemple. Voilà. Et très bien. Et tu places les deux foyers. F, et là nous avons F'. Est-ce que vous avez représenté les deux foyers? On va d'abord regarder si vous avez pu faire ça. Voilà. On prend un point qui est situé hors. On prend un point qui est situé hors de l'axe optique. Au lieu que ce point soit sur l'axe optique, mais on prend un point qui est situé hors de l'axe optique. Prenons par exemple, oui, voilà. Mais un point c'est pas une voie, mais seulement S. Un point seulement. Voilà, mettez S ici. Bien. Alors, suivez. Ce point, il envoie, c'est-à-dire les rayons lumineux, partout. Il envoie les rayons lumineux par là, par là, par là, par là, et ainsi de suite, par ici, par ici. Est-ce que vous voyez là? Mais ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui doit nous intéresser, ce ne sont que les trois rayons que nous avons étudiés. Quels sont les trois rayons que nous avons étudiés? Qui retient les trois rayons que nous avons étudiés? Quels sont ces trois rayons? Oh, vous me rappelez ces trois rayons? Quels sont les trois rayons que... Oui. Le rayon, oui, incident, qui est comment? Oh, donc, oui, parallèle à l'axe optique principal. Deuxième rayon, c'est lequel? Le rayon passant par le centre optique. Et le troisième, c'est, oui, le rayon incident passant par le foyer objet. Nous commençons d'abord par le rayon incident parallèlement à l'axe optique principal. Elle représente ce rayon. Ce rayon part de la source. Est-ce que vous voyez là? Mais vous devrez savoir que tous les rayons doivent partir d'un même point. Pas de points différents, d'un même point. Et on représente d'abord ce rayon qui part, qui est parallèle à l'axe optique principal, oui. Ici. Voilà. On va orienter. Attendez d'abord. On orienter. Et quand revient ces rayons, après avoir traversé la lentille, oui. Très bien, ces rayons vont nécessairement passer par le foyer image. Et représentent ces rayons qui passent par le foyer image. Exactement. Attention, quand c'est décalé par il y a ici. Juste là. Voilà. Et vous voyez que ça ne donne pas exactement. Là, tu as triché. Là, on dit que tu as triché. Alors, un autre pour représenter celui qui passe par le centre optique. Un autre. Un garçon, cette fois-ci,
celui qui passe par le centre optique, dépêchez-vous, hein, c'est une vidéo. Et puis... Oui, celui qui passe par le centre optique, doucement. On représente celui qui passe par le centre optique. Attention, toujours sur le même schéma. Toujours avec le même schéma, oui. Celui qui passe par le centre optique, représentez d'abord. Non, non, non. Comment on va, non? Attention, celui qui, c'est-à-dire le même rayon, c'est-à-dire la même source, émet un autre rayon qui passe par le centre optique. Donc on aura, attention, comment on va représenter ce rayon qui va passer par le centre optique? Je vous ai dit que tous les rayons partent toujours d'un même point. Alors comment on va représenter ce rayon qui passe par le centre optique? Voilà, on représente ici. Il faut que ça passe exactement par le centre optique. Et on représente ici. Continue. Parce que ces rayons ne dévient pas. On a dit que ces rayons ne dévient pas. Ces rayons ne changent pas de direction. Vous voyez là. Ces rayons ne changent pas de direction. Ils ne dévient pas. Allez, à ta place. Passe à ta place. Un autre, cette fois-ci, pour représenter celui qui passe par le foyer objet. Qui vient représenter le rayon passant par le foyer objet. Un autre pour représenter le rayon qui passe par le foyer objet. Oh, venez, oui, viens. Viens, viens. Je veux voir les capables. Allez, viens. Et tous les rayons partent toujours d'un même point. Alors, non, il faut orienter la flèche. Oriente d'abord ces rayons-là. Voilà. Tous les rayons partent toujours d'un même point. Le point de départ, c'est ici, c'est ça le point de départ. Vous voyez là. Et représente ces rayons-là qui passent par le foyer objet. Attention, il faut que ça passe exactement, sinon vous allez pousser les résultats. Vas-y. Bien. Vous voyez, qu'est-ce que nous avons dit de ces rayons-là? Après avoir traversé la lentille, que fait ces rayons? Ces rayons restent comment? Il est comment? Mais regardez, vous avez les théorèmes qui sont là. Ces rayons-là fait comment? Après avoir traversé la lentille, il va prendre quelle direction? Il va dévier, oui. Et par rapport à l'axe optique, il sera comment? Il sera parallèle à l'axe optique principal. Hein? Il dévie et passe exactement. Il faut d'abord représenter que ce soit parallèle. Voilà. Et tu représentes, vas-y. Voilà. Oriente ce rayon-là par le. Voilà. Donc vous avez vu, on a construit l'image en utilisant les trois rayons que nous avons étudiés. Bien, maintenant, si c'est comme ça, vous pouvez utiliser les autres. Hein? Vous pouvez utiliser encore d'autres rayons, ainsi de suite. C'est ça. Bien. Alors, donc ici, S est l'objet. Et au point d'intersection de ces rayons, c'est là où se forme l'image S' de S. Et nous avons construit l'image. Donc S' est l'image de S donnée par la lentille. Donc on dit que S' est l'image de l'objet S donné par la lentille. Donné par la lentille. S' est l'image de S donnée par la lentille. Voilà ce qu'on a fait, ça c'est. Et quand on doit vous demander encore de construire l'image, vous n'arriverez plus.